Bonjour à toutes et à tous les gens. J'ai envie de dire rebonjour à toutes et à tous en ce samedi 1er novembre 2025, pardon. Excusez-moi. Il est 20h30. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci pour ce repas, Seigneur. Exalté sois-tu. Croyantes et croyants, que Dieu vous bénisse. Cette fin du mois du jeûne de Ramadan, ces 40 jours, que Dieu agrée notre jeûne, que ce jeûne soit une grande miséricorde pour nous, qu'elle l'a été pendant ce mois de jeûne et après, Inch'Allah Rabbil Alamin. Comme promis, enfin, c'était une promesse que je vous avais faite, mais bon, c'était pas. J'ai dit que peut-être qu'on allait revenir sur on allait continuer la lecture qu'on avait faite ensemble ce matin, du chapitre 2, le veau d'or. On s'est arrêté au verset 30. Allez, au nom d'Allah, le Dieu, le Père, de son messager, notre bien-aimé, le Messie, le Roi, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim, al-karim, ha-mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman, ya Rabbi ya Ghafur ya Rahim. يا رب العالمين اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. On a dit bon, fais attention, je touche pas trop au micro pour pas qu'il me plante. Dès que je le pose après je touche plus le. Gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Mince, j'ai oublié j'ai laissé mon coussin là-haut. Dès que je m'assois, après je bouge plus en fait. J'ai la flemme. On va faire ça. Allez. Bismillah al-azim al-karim. Ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil Alamin. Béni soit ton nom Seigneur, exalté sois-tu. On s'était arrêté au verset 30 du chapitre 2, les gens. Alors ton Seigneur dit aux anges, je suis vraiment en train d'instituer une fonction de succession sur terre. Ils dirent, vas-tu instituer celui qui sème la corruption, c'est au présent, qui sème la corruption en elle et répand le sang, tandis que nous nous immergeons dans l'insondable sous l'effet de ta louange, et que nous exaltons ta sainteté, subhanallah al-azim. Il dit vraiment, moi je sais ce que vous ne savez point. Alors il enseigna à Adam alayhi salam, paix et salut, sur Adam et sur sa famille. Chacun d'entre eux, il présenta aux anges les porteurs de ces noms. Alors il dit, informez-moi sur les noms, si vous êtes véridiques. Ils dirent, pureté à toi, nulle science pour nous, si ce n'est ce que tu nous as enseigné, toi vraiment le savant, le sage. Il dit, ô Adam, informe-les sur ces noms. Quant alors, les anges, informe les anges. Quant alors, il les eut informés sur leur nom, pardon. Il dit, ne vous ai-je pas dit que je suis le connaisseur du mystère des cieux et de la terre, et que je suis connaisseur de ce que vous exposez et de ce que vous cachez. C'est Dieu qui répond, exalté soit-il, béni soit son nom, béni soit la Jérusalem. Or, lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous à cause de Adam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui refusa et s'auto-magnifia, et se trouva parmi les dénégateurs. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اسْتَكْبَرَ. Il s'est enorgueilli. وَكَانَ, il était
min al-kafirina, d'accord, parmi les dénégateurs. Mince, je me suis fait mal. Oh. Je persiste, hein. J'ai mal, mais je reste quand même, parce que tu vois, ça me... Je vais changer de position. Aussi Satan. Ah non, pardon. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous à cause de Adam. Alors ils sont prosternés, sauf Iblis, qui refusa et s'auto-magnifia. Il se trouva parmi les dénégateurs. Et il nous dit, ô Adam, habite en paix le jardin. Ô Adam, habite en paix le jardin. Habite en paix le jardin. Toi et ton épouse, ton aspect conjoint. وَقُلْنَا يَا آدَمُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ. D'accord? Ton épouse. الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَادًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Il a dit, n'approche pas de l'arbre. Tu serais parmi ceux qui sont ténèbres en injustice. D'accord? On en parlait ce matin. Bon, après, j'ai un peu perdu. Je sais plus de quoi on avait parlé ce matin ensemble dans la vidéo. Mais on parlait, ça je l'ai en mémoire, de l'épouse. Tu vois? Et alors il dit, et nous dit, ô Adam, habite en paix le jardin. Toi et ton aspect conjoint. Vous avez vu? Il ne dit pas, ô Adam, habite le jardin, toi et ton épouse Ève. D'accord? Ève, elle n'est jamais citée dans le Coran. Il n'y a pas de Ève. Dieu n'a jamais cité Ève dans le Coran. Il parle de son aspect conjoint. Il dit, habite le jardin, Adam. D'abord, habite le jardin. Oh, Adam habite en paix le jardin. Il l'invite d'abord lui seul à habiter le jardin en état de paix. Et ensuite, il dit, toi et ton aspect conjoint. La formulation, quand même, il faut bien s'arrêter, se poser et écouter mot après mot ce que Dieu dit là. Il ne dit pas, toi, ô Adam et Ève, habitez le jardin en paix. C'est comme ça qu'il devrait formuler les choses, en fait. Si c'était Adam et sa chérie, en fait. Il dit, toi, habite le jardin en paix. Habite en paix le jardin. D'accord? Après, il dit, toi et ton épouse. Son double. Son aspect. C'est pour ça que dans le Coran, à un moment donné, quand Dieu pardonne à Adam, elle disparaît, Ève. C'est vrai, en fait, elle a bouffé la pomme. Hein, si on revient selon la Bible, tu vois, où là c'est une escroquerie, un mensonge, peut-être une incompréhension, ou des rajouts, je crois que c'est surtout ça, en fait, en réalité. C'est certain. D'accord? Sinon le Coran en parlerait. D'accord? Il viendrait confirmer et expliciter une chose importante, c'est le début. Si on n'a pas le début du film, tu vois, t'as vite fait de te paumer pendant et après, tu vois, et à la fin. Tiens. Et là, Ève, elle aurait mangé la pomme, donc évidemment, la première responsable, la faute de l'humanité, elle repose sur les épaules de la femme. Ça nous ramène à ce qu'on nous a fait croire, d'accord, depuis les synagogues, les églises et les mosquées, d'accord, cette volonté de Satan de vouloir diviser, d'accord, séparer l'homme de la femme, exploser les familles, etc. Ça, c'est une réalité, mais une fois encore, ça, c'est un moyen pour Satan, Iblis,
et les siens, ces suppôts, qui vous voient de là où vous les voyez pas. Vous ne savez pas qu'ils sont en forme humaine, donc forcément tu ne peux pas le voir. Il est là, mais tu ne le vois pas. D'accord. L'une des plus grandes ruses de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. D'accord. Donc, ça, ce ne sont que des outils, si vous voulez. D'accord. Le but, c'est de nous séparer chacun de nous de notre aspect conjoint, notre double. D'accord. Nous séparer, flinguer les familles, c'est pour flinguer les nations, etc., etc. C'est un fait, c'est... Voilà. Celui qui ne voit pas, il est aveugle. D'accord. D'accord. Mais ce n'est pas la finalité pour Satan. D'accord. Donc là, Dieu parle, il dit, toi et ton aspect conjoint. D'accord. Et mangez-en tous deux à satiété, là où vous voulez, et ne vous approchez. Alhamdulillah, pardon, je suis désolé. I'm sorry. Je suis désolé, les gens. Et n'approchez point de cet arbre, car ainsi vous vous trouveriez parmi ceux qui sont ténèbres d'injustice. Aussi Satan les déstabilisa, tous deux, hors de lui, du jardin. Ainsi il fit sortir tous deux. Il les fait sortir tous deux de là où ils se trouvaient. Nous dîmes alors, chutez ennemis les uns les autres. Et à vous sur terre un lieu de fixation et un dur fruit temporaire. Alors Adam se fit projeter des paroles de son Seigneur, qui ainsi revient à lui. Vraiment lui, celui qui fait toujours retour le très rayonnant d'amour, subhanallah al-alim. Huwa at-tawwab ar-rahim. D'accord. Donc Satan s'est joué, d'accord, de Adam, de son aspect conjoint. Nous dîmes chuter ensemble de là, alors qu'une guidance vous vienne sûrement de moi. Alors ceux qui suivent ma guidance n'auront pas de crainte et ne s'affligeront point. Descendez tous deux, ennemis les uns les autres. Iblis, Satan, l'ange déchu, et Adam, alayhi salam. Descendez ennemis les uns les autres. Ceux qui suivront ma guidance n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Or, ceux qui ont dénié et démenti nos signes sont les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeurent. Vous, fils d'Israël, rappelez-vous certains bienfaits dont je vous ai comblé. Certains bienfaits dont je vous ai comblé. Acquittez-vous entièrement de mon engagement. Je m'acquitterai entièrement de votre engagement. Alors, c'est bien moi que vous devez redouter. Et juste après, il dit, ô fils d'Israël. Il nous parle d'Adam, et après, il s'adresse aux fils d'Israël. D'accord? Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ya bani Israël, adhkuru ni'amati allati an'amtu alaykum. D'accord? Donc il parle bien des enfants d'Israël. Étonnant, non? Parce que les enfants d'Israël, c'est pas ce qu'on nous a fait croire. C'est pas les Juifs. Encore une fois, les Juifs, ça n'existe pas chez Dieu. D'accord? La communauté juive, c'est une invention. On a créé la communauté juive au détriment du peuple hébreu, des Israélites. D'accord? Pour nous amener là où nous en sommes aujourd'hui. Et que toutes les saloperies soient faites sur leur dos. Et c'est une partie de cette communauté qui fait le sale boulot pour Satan. Un peu partout dans le monde. T'as qu'à regarder, si t'as des yeux pour voir, et écouter, si t'as des oreilles pour entendre, et dénoncer tout ça si t'as une bouche pour parler. Vous, les fils d'Israël, d'accord? C'est nous. Il n'y a pas de frontières. Les fils d'Israël, il n'y a pas de frontières. C'est pas une identité. D'accord? C'est pas une identité. Vous, fils d'Israël, rappelez-vous, certains bienfaits dont je vous ai comblé. Acquittez-vous entièrement de mon engagement, je m'acquitterai entièrement de vos engagements. Hein, ça parle de Adam, le premier homme, le prototype, et après il dit, vous, fils d'Israël, rappelez-vous des bienfaits, une partie des bienfaits que je vous ai accordés, à des temps, Torah, Évangile, Coran, d'accord, à des temps déterminés, etc. Tiens.
C'est pas le fait du hasard qu'il parle de Adam et tout de suite après, hein, il parle aux enfants d'Israël. Bani Israël, ceux qui s'élèvent à Dieu. El en hébreu, c'est Allah en arabe. D'accord. Voilà. Donc il dit, vous les enfants de ceux qui se hissent vers moi, c'est pas une identité, d'accord, c'est une appartenance. C'est ceux qui croient en Dieu l'Éternel et qui s'élèvent à lui. Voilà. Bah, Satan, il en a fait une identité. D'accord. Il a créé des religions, il a donné des livres, il a dit ça, voilà, etc. Et il dit, foutez-vous sur la gueule, hein. Je vais vous aimer, et je vais vous couvrir, je vais vous guider, et je vais vous récompenser. Et effectivement, ils vont l'avoir, leur récompense, ça c'est certain. Les abîmes, c'est ça votre allié, c'est l'enfer. Alors, c'est bien moi. Alors, c'est bien moi que vous... Alors, rappelez-vous de mes bienfaits que je vous ai dont je vous ai comblé. Acquittez-vous entièrement de mon engagement. Je m'acquitterai entièrement de votre engagement. Alors, c'est bien moi, que vous devez redouter. Parce que j'ai fait descendre, mettez en œuvre les dépôts confiés. Confirmation de ce qui est avant vous, et ne soyez pas en cela les premiers dénégateurs. Ne faites pas de transactions à vil prix avec mes signes. Vraiment, c'est bien moi que vous devez prendre garde. C'est bien à moi que vous devez prendre garde, pardon. Regardez, ne soyez pas en cela les premiers dénégateurs. Qu'est-ce que disent les messagers? Je suis le premier de ceux qui sont en paix. Minal muslimin. Hein? Et là, Dieu dit, ne soyez pas parmi les premiers, parmi les dénégateurs. N'habillez pas la vérité avec le faux. La talbis al-haqqu bil-batili. D'accord? N'habillez pas la vérité avec le faux. Vous qui savez, ne dissimulez pas la vérité. C'est ça le kufr. C'est pour ça que Dieu appelle les agriculteurs, tu vois, comment on peut le traduire en français? Le kafir, le mécréant, mais bon, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est le mot, quoi. D'accord? Ils sont qualifiés de mécréants, parce qu'ils cachent la graine, d'accord? Et la graine, à un moment donné, elle va sortir ce qu'elle est, c'est-à-dire la vérité. Et elle est cachée, mais pas dans le sens, ne les compare pas à Satan, par exemple, tu vois, qui est un rebelle, hein, qui est un dénégateur, d'accord? Mais Dieu dit, ces agriculteurs sont des mécréants, d'accord? Mais pas parce qu'ils mécroient. Ce qu'ils cachent, quand ils cachent la graine, c'est bien sûr, il faut entendre ça comme c'est une image, d'accord? C'est imagé, c'est une analogie, d'accord? Mais il les qualifie bien de kafir, d'accord? Les mécréants, c'est pas, ça fait un peu bizarre, quoi. Parce qu'il dissimule, si tu veux, la graine, d'accord? Et elle est cachée, et elle va, à un moment donné, Dieu va la faire exploser, et elle va donner de ses fruits, d'accord? Pour que l'on sache que le mécréant qui cache la vérité, c'est son destin. La vérité, sa destinée, c'est un jour, c'est de revenir à la vérité, aux yeux et aux su de tous. C'est le mensonge qui est voué à disparaître. Donc c'est pour ça que Dieu fait cette analogie, pour que on puisse après méditer pourquoi Dieu fait la comparaison entre le dénégateur et l'agriculteur, et qui sont qualifiés par le même qualificatif. N'habillez pas le faux. N'habillez pas la vérité par le faux, pardon, vous qui savez, ne dissimulez pas la vérité. Élevez l'action défiante de grâce, versez l'excédent purifié et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ordonneriez-vous aux humains la vertu foncière alors que vous oubliez vos propres âmes? Pourtant, vous vous transmettez l'écriture. Alors, ne faites-vous pas le lien?
et demandez de l'aide par l'endurance et l'action unifiante de grâce. Or celle-ci est vraiment énorme, sauf pour les humbles. Hein, la salat, ceux qui vont faire la salat à reculons, tu vois. Elle est lourde, sauf pour les humbles, qui sont convaincus qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Et à lui, ils retournent. Yarji'ouna. D'accord? Tarja. Vous, fils d'Israël, rappelez-vous certains bienfaits dont je vous ai comblé, et du fait que moi je vous ai favorisé par rapport aux êtres de l'univers. D'accord? Croyantes et croyants. Croyantes et croyants. Les Israélites à une époque, les chrétiens à une époque, et les musulmans à une époque, si on regarde tous ces faux blazes. Pas israélites, israélites c'est pas un faux blaze. Là. Les Hébreux, à l'époque de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et aujourd'hui ceux qui sont en paix, et le muslimin, hein, qu'on a traduit en musulmans, d'accord, ceux qui ont suivi Moïse, Jésus et aujourd'hui Ahmed. Ce sont eux les fils d'Israël, les Bani Israël. C'est donc nous, hein, la descendance de notre bien-aimé Noé. Alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. D'ailleurs, c'est le verset 47. Hein. Vous, fils d'Israël, verset 47, qui nous ramène au chapitre 47, Muhammadoun, le porteur de la louange. Rappelez-vous certains bienfaits dont je vous ai comblé, et du fait que moi, je vous ai favorisé par rapport aux êtres de l'univers. Prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une autre âme, et au jour où aucune intercession ne sera acceptée d'elle, de l'âme, et où aucune contrepartie ne sera prise d'elle, et ils ne seront pas assistés. Walahum yunsaruna. Vous avez vu, Nasara, c'est pas les chrétiens. Il n'existe pas chrétiens chez Dieu. D'accord? C'est les assistants de Jésus en Dieu. Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Lors nous avons sauvé les sujets de Pharaon. La résurrection, c'est ici, les gens. C'est maintenant. Et maintenant, la résurrection. Si tu ne trouves pas Dieu ici, si tu n'es pas ressuscité ici, tu ne le seras pas au jour dernier. C'est juste une question de bon sens. D'accord? C'est maintenant la résurrection, les gens. Lors nous avons sauvé les sujets de Pharaon qui vous infligeaient le dommage de la correction. Ils immolaient vos fils et forçaient vos âmes à vivre honteusement, et en cela, pour vous, une mise à l'épreuve, sans commune mesure venant de votre Seigneur. Lors devant vous, nous avons scindé les flots. Nous vous avons alors sauvés, et nous vous avons noyés, et nous avons noyé les sujets de Pharaon, tandis que vous observiez dans l'expectative. Lors nous avons conclu un pacte avec Moussa, alayhi salam, notre bien-aimé Moïse. Paix et salut de Dieu sur lui, sur Aaron et sur leur famille, pendant 40 nuits. 40 nuits, c'est les 40 nuits dont nous avons passé. On a répondu à l'appel de Dieu et de son messager, Jésus, le fils de Marie, et ainsi que Moïse, d'accord, qui a répondu, d'accord, à l'appel de Dieu. Alhamdulillah, aujourd'hui c'était le dernier jour de ce mois, un mois béni de 40 jours. On l'appelle le mois. Après mon éloignement, alors nous avons conclu un pacte avec Moïse. Un pacte avec Moïse pendant 40 nuits. Après un éloignement. Vous vous êtes épris du veau et vous vous êtes enténébré d'injustice. Puis après cela, nous vous avons pardonné. Puissiez-vous être reconnaissants. Lors nous avons donné à Moïse l'écriture et le discernement, le critère. Puissiez-vous vous laisser guider. Subhanallah. Alors Moïse dit ça, c'est étonnant. Vous maintenant, d'injustice, vous avez enténébré vos âmes en vous éprouvant du veau d'or. Faites retour à votre libérateur. Alors tuez vos âmes. Tuez vos âmes. Vous avez vu là le mot tuer? Ouais, tu vois? فَأَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ. D'accord? Tuez vos âmes. Tue ton âme qui est en train de t'amener dans les abîmes, c'est ça que ça veut dire. Tu ne peux pas tuer ton âme physiquement, on est d'accord? Bon, vous voyez pourquoi la tuer, ça ne pose pas de problème.
Tu vois. Et quand on vous dit que non, dans d'autres versets, non, Dieu n'appelle pas à tuer, hein, d'accord, un tel ou un tel, si c'est marqué, non, non, tuer, ça a aussi d'autres significations. Tuer, ça veut dire aussi faites les taire. Comme toi tu dis, moi je me suis tu, j'étais là, j'étais présent, mais moi je me suis tu, j'ai rien dit. T'étais mort quoi, comme un mort, t'avais l'attitude d'un mort. Un mort ça parle pas, bah c'est ça, je me suis tué, je me suis tu, d'accord. Là il dit tuez vos âmes, d'accord. Cela serait meilleur pour vous, chez votre libérateur, hein, pour te libérer. Il est alors revenu à vous, vraiment lui, celui qui fait toujours retour le très rayonnant d'amour. D'accord. C'est ça, tuez vos âmes. Tu vois, tuez vos âmes ou sortez de vos demeures. D'accord. Sortez de vos demeures. D'accord. Sur le chemin de Dieu et de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ça n'a rien à voir avec ce que certains disent, hein, ceux qui ont le cœur malade, hein, et qui s'en prennent à la communauté musulmane parce qu'ils n'ont pas le courage, hein, de combattre l'injustice là où elle se trouve. D'accord. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ils n'ont surtout pas le courage de se regarder devant la glace et de regarder qui ils sont, tu vois. C'est surtout ça. Ils préfèrent suivre leur maître. C'est tellement plus confortable, hein, d'avoir quelqu'un qui te dit comment tu dois mener ta vie. Pas besoin de faire d'efforts comme ça. Puis dans l'espoir de dire, bah oui, moi je l'ai suivi, c'est lui qui m'a trompé. Non, il s'est fourvoyé, toi avec lui. Hein, quand Dieu il a frappé Pharaon, il a frappé tout le monde avec, sauf ceux qui ont suivi notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. D'accord. On est tous responsables de notre destin. Alors, vous avez dit, oh Moïse, nous ne mettrons jamais en œuvre le dépôt confié en accord avec toi tant que nous n'aurons pas vu Allah à découvert. La foudre alors vous frappa tandis que vous observiez dans l'expectative. Puis, nous vous avons réanimé après votre mort, puissiez-vous être reconnaissants. La mort spirituelle, Dieu les a frappés par la foudre, d'accord, pendant qu'ils étaient dans l'expectative, en train d'observer. D'accord. Dieu les a frappés, c'est devenu des morts vivants, des zombies. Dieu est revenu à eux. La résurrection, c'est ici que ça se passe, les gens. La libération, la vie, d'accord, c'est ici. Ils ont été frappés, d'accord. Ils ont avancé dans les ténèbres. Et Dieu est revenu à eux. D'accord. Il les a réanimés. Puis nous vous avons réanimés après votre mort. Puissiez-vous être reconnaissants. Subhanallah al-Azim. Oui. Oui, qui est Dieu? Nous avons mis l'ombre de l'épais nuage sur vous. Nous avons fait descendre soudainement sur vous la manne et la caille. D'accord. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Al-Manna wa Salwa. Al-Manna, Al-Amana, Al-Salwa, Al-Salam. Moi, je pense que c'est peut-être ça que ça veut dire. Nous avons fait descendre sur vous la foi, Al-Amana, c'est Al-Manna, Al-Salwa et la paix. Je pense que c'est ça que ça veut dire, mais j'en ai pas de certitude, les gens. Je veux pas. En tout cas, je suis sûr que c'est la nourriture, d'accord, et la guidance, hein, qui vient du ciel. Je pense que Al-Manna, ça peut être le dépôt, d'accord, l'alliance, d'accord, qui vient de l'arche. As-Salwa, c'est la paix, la paix de Dieu. Nourrissez-vous des délices dont nous vous avons pourvu. Et ils n'ont pas enténébré, et ils ne nous ont pas enténébré d'injustice. Bien au contraire, ils ont enténébré leur âme d'injustice. Tiens, si tu fais du mal à toi-même, hein, pas à Dieu. Hein. D'accord. Or, lorsque nous avons dit pénétrer dans cette cité, ça commence. Ma sciatique, là, quand il fait froid, ça. Je t'ai dit, je vais miauler de vidéo en vidéo. Et de plus en plus fort. Mon corps, tiens, skin, il est.
il a résisté avec moi. Ouais, tu sais pas, toi, ce qu'ils m'ont fait vivre. Et alors, ce que nous avons dit, je te rassure, Sarkozy, il n'est pas en danger. Crois-moi, je te le dis. Personne ne peut mettre la main sur lui, et en isolement, personne ne met la main sur personne. Si Sarkozy devait, et ça ne lui arrivera pas, si on devait mettre la main sur lui, c'est que ça a été organisé, crois-moi, je te le dis. Donc ceux qui ont mis en garde à vue, qu'ils ont condamné encore un peu plus, tout ce que tu veux, ça c'est plus, là encore, l'islamo-bamboula, on lui est tombé dessus juste pour, juste nous dire que Sarkozy il est en danger, le pauvre, hein, le pauvre qui lui aussi a pactisé avec des terroristes, et il faudrait le faire sortir de prison parce qu'il vit avec les animaux, c'est des sauvages. Je te dis, il est intouchable. Les deux Condés qui sont accusés, ils n'ont rien à faire là. C'est une insulte en plus au centre pénitentiaire. Bon, et là, il a dit il va rentrer la tête haute en prison. Il est rentré la tête, en pleurnichant. Moi, j'ai pas eu le droit à tousser, ni présomption d'innocence, ni de me défendre, rien walou. Ils m'ont jeté dans une cellule avec des excréments sur les murs et tout. Enfin, c'est au secours, quoi. Et personne n'était là pour me prendre dans ses bras et me dire t'inquiète pas, c'est pas absolument pas du tout le même sort. T'as pas le droit à 3 parloirs par jour, ou 4, ou tous les jours. Enfin bref, je vous rassure, pour ceux qui auraient du mal à s'endormir, pour leur bien-aimé Sarkozy, il est en toute sécurité. Croyez-moi, je vous le dis. Il faut encore, si Dieu lui arrive quelque chose, c'est qu'on a préparé et organisé il peut absolument rien lui arriver. En prison, quand tu es dans le quartier de haute sécurité dans lequel j'étais, tu es intouchable. Intouchable. Et quand tu circules, il n'y a plus personne qui bouge dans la prison. Walou. Toute la prison est bloquée. Bon, je sais, c'est le sort qu'on m'a fait subir. D'accord. On m'a même mis les chaînes au pied, avec une clé de. Quand on m'a extrait de la prison. Bref, je leur ai dit c'est le retour du code noir. On m'a mis des chaînes pour te dire, tu vois. Petite parenthèse, c'est tout. Donc, il dort bien, il mange bien, il passe peu de temps dans sa cellule, il voit des gens tous les jours. C'est pas le sort qui m'a été réservé et qui est réservé à d'autres. Quoique moi, mon sort a été un sort très particulier. D'ailleurs, ça reste un mystère pour eux. Je me demande comment ça se fait que je suis sorti avec toute ma tête. C'est juste pour eux impensable et c'est juste pas normal même. S'il t'interroge sur l'esprit, dis-leur l'esprit procède de l'ordre de Dieu. Or, lorsque nous avons dit pénétrer dans cette cité, mangez. Alors de ce qui s'y trouve, à satiété comme vous le voulez, et franchissez la porte en état de prosternation et dites rémission afin que nous couvrions vos fautes. Nous donnerons un surcroît de faveur à ceux qui se comportent avec excellence. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Alors ceux qui se sont ténébrés d'injustice et substitués à un autre propos, ont substitué à notre propos à celui qui leur avait été tenu aussi sur eux, qui se sont enténébrés d'injustice. Nous avons fait descendre subitement du ciel une calamité, car ils se dévoyaient. Or, lorsque Moïse demanda à boire pour ceux qui se tenaient avec lui, nous dîmes, alors frappe le roc de ton bâton. 12 sources alors jaillirent, les 12 tribus. Son bâton qui tenait dans la main droite, de l'eau, c'est la parole. Chacun connut le lieu où il devait boire, manger et buvait de la substance d'Allah. La substance d'Allah, le Dieu le Père. C'est précis, donc ça vient du ciel. Dieu qui est sur terre, il a fait tout ce qu'il fallait pour que on puisse manger. D'accord, c'est pour ça que Dieu dit, certains disent, tiens, ça me fait penser à ça. Certains disent, oui, regardez, dans le Coran, Dieu dit, n'adorez pas le soleil. Qui c'est qui adorerait le soleil? Vraiment, ce Allah, etc. Bon, déjà, certains le faisaient à une époque. Bref, on oublie. Mais le soleil, c'est quoi le soleil? Le soleil, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie sur Terre. D'accord? Il n'y a rien qui pousse. La nuit ne disparaîtrait pas. C'est le soleil qui enveloppe la nuit pour que le jour paraisse. D'accord? Le soleil, il permet la vie sur Terre, qu'on puisse vaquer à nos occupations, chercher les bienfaits de Dieu, avoir notre vie, etc. Donc le soleil, c'est son rôle. Mais le soleil, lui, il peut donner la vie que dans cet ici-bas. D'accord?
il ne donne rien d'autre il permet rien d'autre que de donner la vie, voilà, à ce bas monde, mais pas plus. Donc quand Dieu dit n'adorez pas le soleil, il faut aussi comprendre ce que ça veut dire. Hein, d'accord ? C'est là encore un langage divin, entre autres, parce que Dieu, sa parole, elle est grande et lourde. D'accord ? Donc ça veut dire, voilà, n'adorez pas la vie d'ici-bas. Et il prend comme référence le soleil, parce que le soleil est source de vie. Pas adorer le soleil, bien que certains, tu vois, la reine de Saba, elle l'a fait, par exemple. D'accord ? C'est enténébré d'injustice. Elle est revenue. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc le soleil, ça fait référence à la vie d'ici-bas, pas le soleil en lui-même. Bon bref, ça m'est venu comme ça, donc je le partage avec vous. Or, lorsque Moïse demanda à boire pour ceux qui se tenaient avec lui, nous dîmes, alors frappe le roc de ton bâton. La pierre, hein, il y en a, ils ont leur cœur est en pierre. Hein, si ça te parle. 12 sources, alors en jaillir. Chacun connut le lieu où il devait boire. Et d'ailleurs, Dieu dit que de la pierre, tu vois, jaillit l'eau. Hein. Contrairement à certains humains. Ne ravagez pas la terre comme des corrupteurs. Lorsque vous avez dit, ô Moïse, nous ne supporterons pas toujours la même nourriture. La nourriture du ciel. Alors invoque pour nous ton Seigneur, pour que pour nous il fasse sortir de ce que la terre fait croître, plantes, concombres, froment, lentilles, oignons. Il dit, demandez-vous à échanger le meilleur contre le pire. Excusez-moi les gens. Oui, excusez-moi les gens. Parce que là, je suis concentré avec vous et je mets tout mon poids sur le... Ça fait mal. Ouais, c'est quand même des moments... Voilà. Ça... C'est au niveau de... Seigneur, exalté sois-tu. Je suis désolé les gens, pardon. C'est ma broche là, je sais pas, je t'ai appuyé sur ma broche, j'ai pas fait gaffe. Il dit, demandez-vous à échanger le meilleur pour le pire. Redescendez en Égypte. Vous y trouverez sûrement ce que vous demandez. Et l'humiliation et le dénuement, l'Égypte, dans le désert, tu vois. Retournez dans la chaleur ardente, retournez dans les ténèbres. Vous voulez échanger la nourriture qui vient du ciel par une autre nourriture, hein? Redescendez en Égypte. Tiens, comme si Dieu disait, tiens, descendez tous deux ennemis les uns les autres. T'es dans le jardin, Dieu il dit descendre, allez descends en bas, la même chose. Allez redescendez en Égypte, de là où vous venez, de là où je vous ai sorti, de cette chaleur ardente. Hein, quand on parle de la traversée du désert, là aussi c'est imagé, tu vois. Parce qu'on sait que la traversée du désert, elle est dure. D'accord ? On n'est pas des chameaux, d'accord ? Donc on sait que c'est une période qui va être très très dure. La soif, la fatigue, la longueur, etc. C'est pareil, tu vois. Et humiliation et dénuement les frappèrent. Redescendez en Égypte. Misra. Vous y trouverez sûrement ce que vous demandez. Humiliation et dénuement les frappèrent, et ils s'attirèrent le courroux d'Allah, le Dieu. Cela parce qu'ils déniaient les signes d'Allah et tuaient les prophètes à l'encontre de la vérité. Cela parce qu'ils avaient désobéi et étaient transgresseurs. D'accord ? Donc, elle est là l'explication. D'accord ? Parce qu'ils déniaient les signes d'Allah. D'accord ? Les concombres, le froment, les lentilles, les oignons, ça, c'est pas les signes de Dieu, ça. Là aussi, ça, c'est parabolique. C'est les signes de Dieu qu'ils ont rejetés. Et ils ont tué les prophètes, ils les ont fait taire. Ils ont fait taire les prophètes. D'accord ? En rejetant les prophètes, et ceux avec quoi ils sont venus,
C'est comme si tu les avais tués. D'accord? Tu les fais taire, donc ils sont morts. Le prophète, il vient avec la prophétie, si tu l'empêches, d'accord? Ou si tu rejettes, si tu l'empêches, d'accord, d'exposer la prophétie, ou que tu te refuses d'entendre la prophétie, tu l'as tué en fait. D'accord? Il tuait les prophètes à l'encontre de la vérité. Cela parce qu'ils avaient désobéi et étaient transgresseurs. Ah mais là, excusez-moi les gens, parce que je me suis fait mal quand même. On va essayer de le mettre comme ça. On va essayer de continuer à lire comme ça les gens. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont professé le judaïsme, et les chrétiens et les sabéens, bon, le judaïsme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est du sabotage, ça, les gens. Bon, c'est pas grave. Quiconque a mis en œuvre, ceux qui me suivent depuis quelques temps, ils savent pourquoi je dis ça. Quiconque a mis en œuvre, qui a mis en œuvre par Allah, quiconque a mis en œuvre par Allah et au vu du jour ultime le dépôt confié et a œuvré en toute intégrité, ceux-là auront alors leur rétribution chez leur Seigneur. Attends, si je mettais ça comme ça, peut-être dans ce sens-là, peut-être, je sais pas. Et lorsque vous avez conclu l'alliance avec nous, nous avons distingué le mont au-dessus de vous. Prenez avec force ce que nous vous avons donné et rappelez-vous. Ce qui est contenu, puissiez-vous prendre garde. Ensuite, après cela, vous vous êtes détournés. Alors, si ce n'avait été la faveur d'Allah le Dieu et son rayonnement d'amour à votre égard, vous vous seriez certes trouvés parmi ceux qui s'abîment. Ô vous qui avez certes connu ceux d'entre vous qui ont transgressé le sabbat, nous leur avons dit alors, soyez de vils singes. Nous en avons fait alors une dissuasion pour leurs devanciers et leurs descendants et une exhortation pour ceux qui prennent garde. Dès lors, Moïse dit à ses tenants vraiment, Allah le Dieu vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, te moques-tu de nous? Il dit, je cherche refuge auprès d'Allah. Allah le Dieu, pour ne pas être parmi les ignorants. Ils dirent, invoque ton Seigneur pour nous, afin qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit, vraiment on lui dit, qu'il s'agit d'une vache, ni marquée par la vieillesse, ni trop jeune, d'un âge moyen entre les deux. Faites alors ce qui vous est ordonné. Ils dirent, invoque ton Seigneur pour nous, afin qu'il nous précise quelle est sa couleur. Il dit qu'il s'agit d'une vache jaune, d'une couleur vive, très pure, agréable à regarder. Ils ont dit, tiens, on a du 24 carats. Voilà. Tu vois. En même temps, Dieu se joue d'eux. Tiens, c'est pas par hasard que Dieu a dit, voilà, elle ressemble à ce que vous aimez le plus, le roro. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Ah, ils sont... oui, t'as vu? T'as vu comment leur cœur s'est endurci? Comment ils se rebellent et comment ils essaient de se jouer de Dieu? T'imagines, devant toi, l'humain, hein? Toi qui crois que toutes les promesses qu'ils te font, ils vont les respecter. La race des génies vont aller jusqu'au bout. Je te le dis. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci Seigneur, exalté sois-tu. L'eau, l'ma. Ya Rabb, Seigneur éternel, mon Dieu. Excusez-moi les gens. Demande pour nous à ton Seigneur qui nous précise ce qu'elle doit être vraiment. Pour nous, les vaches se ressemblent. Et vraiment, si Allah voulait, Allah le Dieu voulait, nous serions bien guidés. Ah oui, d'accord. Parce qu'en plus, ils rendent responsables de leur Dieu, de leur égarement. Il dit, Moïse,
Il dit que Dieu dit, ce sera une vache non asservie au labour de la terre, ni à l'arrosage des champs, en paix, ainsi et sans bigarrure. Ils dirent, maintenant tu es venu avec la vérité. Alors ils l'immolèrent. Or, ils avaient failli ne pas s'exécuter, moins une. Ils ont été, épargnés du châtiment, parce que c'est tout ce qui les attendait en fait. C'était juste, ça a été retardé en fait. Et quand vous avez tué un individu, ce meurtre, vous le portiez alors les uns sur les autres. Allah le Dieu fit ressortir ce que vous cachiez. Les coupables nous dîmes alors, tapez-le avec une partie de la vache. C'est ainsi qu'Allah le Dieu fait revivre les morts et vous fait voir ses signes. Puissiez-vous faire le lien. Frappez-le avec la vache. D'accord? Bismillah. C'est ainsi que Dieu, avec une partie de la vache, pardon. C'est ainsi qu'Allah le Dieu fait revivre les morts et vous fait voir ses signes. Vous qui avez tué, qui avez fait taire ou tué un individu, vous le reportiez les uns sur les autres. Soit c'est une mort physique, soit c'est une mort spirituelle. Dieu a dit, prenez une partie de Al-Baqarah, une partie de la parole que j'ai fait descendre. Frappez-le avec. Choquez-le, ramène-le, exorcise-le si tu veux. Fais-lui une roquette avec Surat al-Baqarah. C'est comme ça, certains. Je traduis pour un peu tout le monde. Je peux te traduire en gitan, si je te veux. Tu le prends, tu le mets dans la wagon, tu l'emmènes, Donc c'est ça, en fait, si tu veux. Frappez-le avec une partie. D'accord. Adribuhu. Là encore, on retrouve le mot encore. Adribuhu. D'accord. Qui nous ramène encore, je vais le répéter encore. Adribuhunna. Frappez-les. Ils ont dit frapper les femmes, machin. Ça n'a rien à voir. C'est pas frapper physiquement. C'est celui-là que vous avez tué. Frappez-le. D'accord. Avec une partie de ma parole. Il va revenir à la vie. Et il va dénoncer quels sont ceux qui l'ont tué. Moi, je pense que c'est pas physiquement, c'est... Alhamdulillah, ils ont tué son âme. C'est ainsi qu'Allah fait revivre les morts et vous fait voir ses signes, puissiez-vous faire le lien. Puis après cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont comme des pierres ou plus durs encore. Or vraiment, des pierres jaillissent des ruisseaux et certaines se fondent pour en faire sortir l'eau. Et d'autres s'affaissent sous l'effet de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Dieu. Allah le Dieu n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Désirez-vous alors ardemment qu'il mette en œuvre le dépôt confié en accord avec vous, tandis que certains d'entre eux ont certes entendu la parole d'Allah le Dieu, puis continuent à l'altérer sciemment après l'avoir comprise. Et on dit qu'ils sont experts dans le mensonge, tu vois, ils l'entendent, mais ils l'étudient pour, tu vois, c'est comme quelqu'un, il étudie l'ennemi, tu vois, pour mieux se défendre ou l'attaquer, ça dépend des intentions des uns et des autres. Eux, ils étudient les livres de Dieu, mais pour mieux l'attaquer. Après, personne ne contraint Dieu, ni sur terre, ni dans les cieux. Et personne ne contraint celui que Dieu a guidé, d'accord. Et lorsqu'ils rencontrèrent ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils dirent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et lorsqu'ils se retirent, entre eux, ils dirent, allez-vous les entretenir de ce à quoi Allah le Dieu vous a donné accès afin qu'ils en tirent argument contre vous auprès de votre Seigneur, pardon. Alors, ne faites-vous pas le lire? Non, ils n'aiment pas trop écouter ceux qui viennent avec la vérité. Le frapper, mais par contre, ils disent qu'il n'y a pas d'argument contre nous. Frappe-le, mais tu vois ça, toujours les mêmes, quand ils te traînent dans les tribunaux, ils te crachent à la gueule, puis quand toi, on te donne la parole, si on te la donne évidemment, moi c'est pas été mon cas, ils se tirent avant.
Même là, ils n'ont pas envie d'entendre. Hein, ils sont tellement courageux en plus. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Hein. Je les ai vus à l'œuvre maintes et maintes fois. Donc je sais. Ne savent-ils pas qu'Allah le Dieu sait ce qu'il garde en secret et ce qu'il divulgue? Voilà, tiens. Il n'échappe pas à Dieu. Nulle part où fuir. Quand Dieu dit nulle part où fuir, c'est pas juste une fuite physique. Ça en fait partie, mais c'est pas que c'est nulle part où fuir. C'est-à-dire, même toi, ce que tu penses, ce que tu caches, Dieu dit, je le sais, j'entends. Nulle part où fuir, crois-moi, la vérité, c'est nulle part où fuir. Même dans tes pensées, il n'y a pas de fuite. Toi, tu veux mener une guerre à Dieu, toi. Bon courage. Et parmi eux, des dépourvus de culture, ignorants, qui ne connaissent l'écriture que selon leurs souhaits et ne font que des conjectures. D'accord? Et parmi eux, dépourvus de culture, c'est ignorants. Malheur alors à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains, puis disent « Ceci vient de chez Allah hein, », le Talmud, hein, la Torah orale, la Sunna des musulmans, et ceux qui ont touché au livre, à l'évangile, et qui ont mis, tu vois, tout ce qui les arrangeait, enfin, Satanas, Diabolo, hein, son épouse, hein, dont on a parlé dans la vidéo de ce matin et un petit peu tout à l'heure. Et ils disent « Ça vient de Dieu ». Parce que la Torah, l'évangile, le Coran et les psaumes, ça leur suffit pas en fait. Ils ont besoin ils ont besoin de leur livre. D'ailleurs, ils t'ont dit que la main de Dieu est fermée. Tous, hein, synagogue, église et mosquée, te disent, bon, ils ont dit les juifs. Hein, il faut encore, parce que ça c'est le plan de Satan, que la main de Dieu est fermée. Et Dieu les a maudits pour ça. Et les a maudits aussi par la bouche de notre bien-aimé David et notre bien-aimé Jésus, le fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Il a maudit hein, ces criminels qui amènent les âmes, qui tuent les âmes.
mince. Bon, les gens, parce que, ouais, bon, je suis désolé, ça y est. Voilà, dès que je lâche le micro, on n'entend plus. Donc je suis en train de lire depuis tout à l'heure, je ne sais pas depuis combien de temps. Bon, je vais quand même la mettre en ligne. Je suis désolé, les gens, mais ça y est, le micro, là, il faut mettre la main dessus, sinon ça ne marche plus. Voilà. Bon, les gens. Ben voilà, ça veut dire que faut que. Bah, je peux pas. Ouais, attends, je sais pas si tu vois. Je suis obligé d'appuyer sur le. Oh, vas-y, grand-mère. Bon, les gens. Je suis désolé. Bon, c'est dommage, bon, on essaiera de. Donc, j'ai pas réglé ce problème de micro, ça va être compliqué. Bon, les gens. Que Dieu vous bénisse. Bon déjeuner pour demain, Inch'Allah, si Dieu nous accorde vie. Pour ceux et celles qui ont jeûné, encore une fois, bravo. Bravo à vous pour avoir répondu à l'appel de Dieu et de je suis en train de parler tout seul, les gens. C'est une dinguerie, en fait. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je parlais de. Bon, les gens, je vous laisse parce que là, je parle tout seul, en fait. C'est juste insupportable. Bon, allez, les gens, aimez-vous les uns les autres. Que la paix vous accompagne. Peace.